Bonjour, je suis Jean-Louis Cussac, trader. Nous sommes le vendredi 21 juin. Je viens de faire une petite explication des échéances sur le contrat SP500 sur BFM et je n'ai pas eu le temps, évidemment, ça dure très peu de temps, hein, le duel des trading, et donc les matchs des traders. Donc, je vais essayer de vous faire un petit point sur comment fonctionnent les options, enfin ce qu'il faut comprendre, au moins avant de s'y intéresser, ce qu'il faut savoir. C'est très important. Tout d'abord, je vais utiliser ProAltime. Donc, je ne suis pas payé pour ça par ProAltime. ProAltime ne me paye pas pour que vous ouvriez des comptes ou quoi que ce soit, contrairement à ce que certains racontent. Voilà, je fais ce que je veux et j'utilise mon compte que j'ai chez ProAltime. J'ai le droit de le faire et je le fais. Pareil, hein, sur BFM, nous ne sommes pas payés, je ne paye pas, c'est du bénévolat, entre guillemets. Évidemment, on peut se faire connaître ainsi, mais moi, ça fait 32 ans que je passe sur BFM, c'est-à-dire depuis l'origine de BFM, et je peux vous dire que durant les 15 premières années, il n'y avait pas grand monde à l'écoute et je passais tout le temps parce que évidemment ils n'avaient pas, beaucoup de personnes comme moi susceptibles de passer, entre guillemets, «gratuitement» et sans aucune retombée médiatique. Moi, j'ai toujours fait ça pour, transmettre ma passion qui était le trading. Alors, pour revenir maintenant aux, options sur le contrat SP500, sur l'indice SP500 américain, eh bien, vous avez des contrats futurs, des contrats à terme et vous avez des contrats d'options. Les contrats à terme ont des échéances trimestrielles. Et l'échéance, c'est le troisième vendredi du mois à 15h30. Donc c'est aujourd'hui, là, l'échéance juin. Et sur les options, bah, vous avez des options tous les jours. Et bon, bah, plus vous allez dans le temps, moins vous en avez. Évidemment, il limite un peu les strikes, mais vous en avez énormément. Alors, ce jour, 21 juin, ce vendredi, c'est un jour un peu particulier puisque vous avez deux échéances d'options. Vous avez l'échéance de 15h30, donc c'est la plus importante, c'est là où le marché peut beaucoup bouger. Pour l'ouverture. D'ailleurs, parfois, on a des cours de compensation qui sont un peu surprenants. Je pense au mois de mars, on n'a jamais vu le prix, mais voilà, ils ont tapé le marché, tapé le marché, et puis la moyenne, enfin le prix qu'ils ont pris qu'ils ont choisi, enfin pour le contrat, pour l'expiration du contrat, eh bien, c'était un prix qu'on ne voyait pas sur le cash, nulle part. Et ça a été assez violent. Ensuite, vous avez, à 22h, les échéances sur le contrat à terme, enfin avec sous-jacent le contrat à terme septembre, qui fonctionne, comme les jours précédents sur juin. C'est-à-dire vous êtes livré, vous devez, à la fin de la journée, bon, l'option, si elle est dans la monnaie, vous êtes, acheteur ou vendeur du contrat futur septembre, et voilà, c'est très important parce que c'est pas cash settlement, comme sur le CAC 40, en fait, le DAX et puis, l'Eurostoxx. Vous êtes, donc payé non pas en cash, mais vous êtes livré en contrat à terme avec un risque évidemment qui est très différent de celui de l'option. Voilà, tout simplement. Donc si là, par exemple, pour l'exemple, je vous ai mis ici l'option, le put 5530 par exemple, et là vous avez le put 5530. L'échéance c'est aujourd'hui pour les deux, mais vous voyez ici par exemple, vous avez comme échéance le septembre et échéance donc dans 11 heures à peu près. Et ici, donc, et vous voyez bien marqué, hein, sous-jacent septembre, hein, c'est pas marqué juin. Alors que ici, vous avez le contrat juin, donc vous voyez, échéance 21 juin, pareil, mais à 15h30 et ES 0624, donc le sous-jacent, ça a toujours été donc le 06, le contrat à terme juin 2024. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, c'est très important, c'est bien de savoir se servir, hein, des options. Dans les formations, on explique ce qu'il est possible de faire, bon, bien d'autres choses, parce que les options, si vous voulez, c'est relativement facile à trader. Difficile, plus difficile que le futur à aborder, mais plus facile à trader. Parce qu'on a des risques limités. Donc déjà, sur le plan psychologique, c'est quand même intéressant, à partir du moment où vous êtes acheteur d'options. D'ailleurs, quand vous démarrez sur les options, il faut être systématiquement acheteur et pas vendeur. C'est pas que la vente est dangereuse, c'est que comme vous avez tendance parfois à en faire trop, bah, la vente, oui, devient à ce moment-là problématique. Mais sinon, voilà, heu, vous pouvez aborder en tout cas les options en achetant systématiquement, mais pas en vendant. Donc ça, c'est un point que je voulais faire sur le contrat, sur le Standard & Poor's. Vous voyez donc, faites bien attention à regarder le sous-jacent. Donc c'est assez facile, c'est bien renseigné sur, Pro Real Time Trading.
Donc vous voyez, vous faites, le petit i, vous avez tout ce qu'il faut. Bon, à partir d'aujourd'hui et donc lundi, ça sera plus facile puisque on aura systématiquement pour les options proches, le contrat, du mois de septembre comme sous-jacent, le contrat à terme du donc futur SP500, de septembre. Mais aujourd'hui donc, c'était une particularité importante à souligner. Vous avez 2, je répète, 2 échéances, une expiration à 15h30 et celle de 22h. Donc là, avec, à la fin, vous retrouvez, soit vous encaissez l'option si vous êtes vendeur, et si vous êtes acheteur, soit vous la perdez, soit vous vous retrouvez avec un achat de futur, soit avec une vente de futur. Faites bien attention. Voilà. Bah, écoutez, allez-y doucement. En tout cas, sur les options, c'est ce qu'il faut faire au départ, comme partout d'ailleurs, vous me direz, mais particulièrement sur les options, parce que il y a cet effet de levier qui fait que vous achetez une fraction de la valeur du produit qui vous intéresse, du sous-jacent. Et ben voilà, et, cette fraction représente un nominal important. Donc il faut bien comprendre là où vous mettez les pieds. Allez, à bientôt, bonne journée, au revoir.